Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit déballage. Alors, ouvrons le paquet. Alors, petit indice, il ne s'agit pas d'un jeu. Cela ne concerne pas les chars. C'est un livre qui concerne un hobby. Ce hobby se joue généralement à plusieurs. C'est un livre. C'est un livre qui est, on va dire, assez lourd. Oh, voilà. Donjons et Dragons, Art and Arcana, a Visual History, écrit par Michael Whitware, Kyle Newman, John Peterson et Sam Whitware. Encore, donc Michael et Sam, visiblement, ce sont des frères. Donc, passons un petit coup de tuteur léger sur le côté pour enlever le film protecteur et découvrons de quoi il s'agit. Il y a un indice, Visual History. Hop là. En tout cas, je peux vous dire, il pèse au moins 3 kilos. Hop là. Voilà. Donc, le livre en question, le voici. Et donc, c'est un livre qui décrit par le menu l'histoire de Donjons et Dragons. Alors, dans mes hobbies, je fais beaucoup, en fait, mon hobby principal, c'est la lecture. J'adore lire, et notamment j'adore lire de l'histoire militaire, des livres sur les blindés, c'est mon petit dada, comme vous le savez. J'aime bien lire aussi des romans de science-fiction, des romans d'heroic fantasy. Et il y a quelque chose qui m'a, on va dire, marqué dans ma jeunesse. J'ai fait un peu de Donjons et Dragons. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais totalement laissé tomber. Même si je n'ai pas beaucoup le temps et que je ne le pratique plus, je suis toujours resté assez à me tenir au courant de ça. Donc ce livre, ça fait déjà quelques années qu'il est sorti. Et donc j'ai décidé de me le procurer dans sa version, on va dire, la plus zaz. Et donc le premier dessin, je crois que c'est le livre des monstres de la 5e édition, je crois. Je ne sais pas si je me trompe. Voilà, Visual History. Donc un volume d'informations compilées et d'images pour les amoureux de Donjons et Dragons, incluant des dessins, des publicités et plus. Donc il y a, voilà, Détecte Magique, l'édition originale, Pyrotechnique, la première édition, Explosive Run, le Crash de 83, 4 Polymorph Self, la 2e édition, Bigby's Interposing End, The Fall of TSR, donc TSR c'est l'éditeur original, je crois, Réincarnation, la 3e édition, Simulacrum, la 3.5 et DDM, 4e édition et 5e édition. Voilà. Donc Joe Manganiello, c'est quelqu'un qui, je me demande si c'est pas le boss de Donjons et Dragons. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on voit beaucoup sur Internet. Il a une chaîne YouTube, le voilà. Et voilà, c'est lui. Et je crois que c'est plutôt un mec, oui, qui fait des jeux de rôle, voilà.
Donc c'est un livre papier glacé, épais, de très bonne qualité. Voilà, donc read magic about this book, voilà. Evolution, donc de story, l'histoire de Donjons et Dragons, archéologie, DD is a game of visual, artist favorite, Deadliest Dungeon, Evolution, alors DD is a game of monster, nothing defines the game quite like the bizarre and the grotesque creatures it introduced into our world. Donc là c'est une évolution des monstres. Voilà, donc je vais passer rapidement, hein, on va pas... juste pour vous montrer. Ah, attendez, non, mais c'est pas vrai. C'est Peter Cushing. Oh là là. Et donc Peter Cushing, visiblement, peignait des figurines, ça je ne savais pas. Donc la production Hammer, oui, pour ceux qui ne connaissent pas, Hammer, je suis un grand fan. C'était une maison qui faisait des films en Angleterre et qui a fait des grands classiques du cinéma d'horreur. Voilà, donc c'était très, très intéressant, très rigolo. Et donc c'était quelqu'un qui faisait visiblement des wargames avec des figurines. Et voilà. Et bah tiens, Peter Cushing. J'ai toute la relaxation que je veux, j'ai toute la détente que je veux de la part de ma collection de petits soldats. J'aime jouer à la guerre. A game... un jeu inventé par H.G. Wells lui-même un collectionneur. Voilà, donc vous voyez. Alors Chainmail. Donc ça c'est Gary Gygax. Gary Gygax c'est le père de Donjons et Dragons. Et son premier, on va dire ses premiers pas dans le jeu, ça a été Chainmail. Donc des règles pour des jeux avec des figurines médiévales. Donc c'était plutôt un wargame. Voilà. Evolution, le Purple Worm du début à la fin. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir l'évolution et les détails que prend le monstre. Donc ça c'est un plan d'un donjon. Ça me rappelle Tomb of Horror. Deadliest Dungeon, alors attendez, original... 6. Est-ce qu'il y a un truc sur 6? Oui, c'est ça. Tomb of Horror. Le plan original. Un donjon qui n'est pas forcément une très bonne aventure, mais qui m'aura laissé un goût amer, puisque je crois que je suis mort dans les 10 premières minutes de l'aventure. Mais mes camarades de jeu ont dû suivre très rapidement après. En fait, c'est pas du tout un donjon, c'est un donjon qui est fait pour que les joueurs meurent. Donc en fait il faut avancer millimètre par millimètre, tâter le terrain, observer, faire que des jets d'observation, sinon on tombe dans une trappe. Moi je suis tombé dans une trappe d'entrée de jeu, donc je crois que c'était là. Donc ça c'est, oui, la Tomb of Horror. Alors ce qu'il faut savoir c'est que donc, le jeu original, oui ça fait longtemps qu'il est sorti, et il a été ressorti dans une extension de la 5e version là. C'est Tales of the Yawning Portals, et donc ils l'ont ressorti, adapté donc aux règles de la 5e édition, mais c'est toujours aussi sympa. Ah bah oui, et ça me rappelle quelque chose. En fait ça c'est une statue qui est dans un mur, et il y a une grande bouche dans laquelle on peut rentrer. Et en fait quand on tombe dedans, si on rentre dedans, on tombe, et on tombe dans une sphère du néant, d'anéantissement, je sais plus quoi, et en gros on est désintégré. Donc j'ai un pote qui est mort comme ça, désintégré. Moi je suis mort empalé, lui il est mort désintégré. Très marrant.
Donc il y a beaucoup de dessins de la version originale, c'est vraiment effectivement de la culture geek à 100%. Donc ça c'est Donjon Magazine, jamais acheté, Pyrotechnique, voilà, donc c'est les autres éditions. Donc on voit l'évolution du dessin. Donc les pubs, voilà. Les figurines, elles sont moches. Donjon Dragon Computer Fantasy Game, ah ça je connaissais pas. Donc il y avait un espèce de jeu, oh ça doit être fun ça. Donc c'est vraiment intéressant parce que moi j'ai pas connu tout ça, je suis pas 3e ou 4e édition. Alors attendez, je viens de voir quelque chose là. Voilà, il y a des très jolis dessins en tout cas. Ah ça c'est Dragonlance là. Alors là ça me fait penser à quelque chose. C'est SSI qui a sorti des adaptations de Donjons et Dragons, toute une série de jeux, et c'est avec ça, et je pense, voilà, Dragonlance Chronicle. Et donc c'était dans l'univers de Dragonlance, et il y avait une série de, voilà, bah voilà, ça c'est le, ah bah voilà, ça doit être ça, ça doit être ça. En tout cas, c'est dans cet univers-là. Voilà, les Tanis, Caramon, Riverwind, Raistlin. Ouais, il y avait j'ai des romans, j'ai les jeux. Voilà. Ouais, ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle des souvenirs. Voilà. Donc des plans de donjons, des plans de régions, un flipper, Donjons et Dragons, Forgotten Realms, ça aussi il y a eu des jeux de PC de SSI dans Forgotten Realms, voilà c'est ça. C'est exactement la photo qu'il y avait. The Ring of Undermountain. Regardez un peu la taille du donjon, c'est faramineux. Ça, vous ne pouvez pas le faire en une soirée. Drizzt Do'Urden, ah très très bien. J'ai lu tous ces romans, voilà, qui est intéressant parce que c'est contre tout. Et voilà, Box of Gold, voilà, SSI. Donc je vous parlais de ça, des Forgotten Realms. Voilà, ça c'est les jeux, et ça c'est exactement ce que j'ai fait quand j'étais petit. Comme c'était des trucs en pseudo 3D, bah il fallait faire vos plans, il fallait faire tout là où ça vous téléportait. Bref, c'était quelque chose qui était vraiment qui nous plongeait. Voilà, alors c'est pour vous dire, c'est moche, c'est logdu, mais en même temps c'est tellement fun, c'était vraiment très très bien. Et voilà, donc après c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ça c'est toute ma jeunesse. Alors Player Handbook, je l'ai celui-là, donc ça doit être ici que j'ai commencé. Voilà, c'est ça, voilà, ça je l'ai. Donc c'est ma première découverte de Donjons et Dragons. Papier on va dire, même si je l'ai connu avant. Donc la Evolution, le Mind Flyer, donc une créature qui se nourrit de votre cerveau. Dark Sun. Alors Dark Sun c'est un peu bizarre. Moi j'y ai jamais été parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours trouvé. Je pense que c'était à l'époque
c'était pour un public très averti et beaucoup plus mature. C'est très dur dans le sens propre, c'est vraiment très dur. Voilà, c'est un univers très violent, mais violent, une vraie violence, quoi. C'est de la survie, quoi. C'est pas des gentils bisounours. Là, avec un gentil paladin qui fait, voilà, non, c'était assez dur. Donc c'était quelque chose que je n'avais pas fait, ça. Donc là encore un jeu. Alors ça c'est, ça me dit quelque chose. C'est un monde assez bizarre. Ah merde, comment ça s'appelle ça? Planescape, voilà, Planescape Torment. Je n'ai jamais joué dans l'univers de Planescape Torment, mais par contre, il y a un jeu qui s'appelle Planescape Torment et qui est vraiment super parce que là, franchement, en fait, on est mort et on essaye de sortir donc de cet univers et on est accompagné par une tête qui vole et qui parle, une tête de squelette, hein, un squelette. Voilà, et là, le combat n'est pas vraiment la meilleure option parce qu'on n'a pas d'armes, on est à poil, mais c'est passionnant. Franchement, excellent jeu. Et il existe pour une bouchée de pain. Donc voilà. TSR, donc ça c'est la fin de TSR, j'imagine. Donc là c'est les races, le demi-troll. J'adore le demi-troll de demi-orc féminin. Elle est très glamour. Voilà. Excellente photo, franchement. Demi-orc guerrier, il a vraiment la gueule de l'emploi. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Black and white. Voilà. Donc ça c'est les romans, j'imagine. Les jeux qui ont dû être... Ouais, c'est vraiment une source pour connaître. Voilà, Monster Manuel, là je sais pas. Voilà, les dessins deviennent vraiment très détaillés, très jolis, très beaux. Voilà, Dungeon et Dragon Online. Donc ça c'est... Maze, 4ème édition. Ah voilà, alors donc la 4ème édition, j'ai pas les livres de règles, mais j'ai certains bouquins que j'avais achetés, et notamment des bouquins qui étaient dédiés aux dragons. Alors les dragons chromatiques, c'est-à-dire les dragons, et les dragons métalliques. Alors les dragons métalliques, c'est les dragons d'argent, dragons d'or, qui sont généralement d'alignement plutôt bon, on va dire neutre au mieux, et les dragons chromatiques qui sont les dragons bleus, rouges, noirs, verts, bleus, blancs, donc qui sont associés à une force. Le dragon noir c'est le dragon on va dire qui est magie noire, le dragon vert c'est la magie de... Voilà, le rouge c'est le feu, le bleu c'est l'électricité, le blanc ça doit être le froid, et donc ce sont des dragons qui eux sont d'alignement Evil. Et un autre, j'avais acheté aussi deux extensions, Neverwinter, parce qu'à l'époque il y avait le jeu qui s'appelait Neverwinter Night, et donc j'avais voulu un peu connaître le background de l'histoire, et Menzoberranzan qui est la capitale des Dark Elves, parce que j'étais en pleine lecture de Drizzt, et donc Menzoberranzan c'est leur capitale, et c'est surtout, ça décrit en long, en large et en travers toute la population et toutes les intrigues qui s'y déroulent. Mais c'est vraiment passionnant parce que c'est quelque chose qui... Voilà. Je reviens un peu là. L'ours chouette. Les dessins sont magnifiques. Les derniers dessins sont vraiment chouettes. Hein.
Et donc là, on est à la 5e édition. Alors, la 5e édition, j'ai tout. J'ai tout parce que, bon, là c'est pareil, 50 balais, nostalgie, grosse nostalgie, qui voilà, bah, c'est ce que je disais là quand je vous montrais, c'est bien le monstre, le manuel des monstres. Et donc, ouais, je dois avouer que c'est passionnant, c'est toujours aussi passionnant de lire ces choses-là parce que c'est quelque chose qui est vraiment prenant. Alors, il y a des aventures qui sont bonnes, alors, excellent, Strad, donc c'est vraiment, on va dire, l'horreur gothique introduite dans l'univers de Donjons et Dragons, et en plus, Strad, c'est quand même la classe, c'est un vampire dans toute sa splendeur, mais dans le sens où il est charismatique et bah, voilà, on ne peut tomber que sous son charme. Donc des monstres typiques, voilà, des maps, archéologie, donc ah bah ça c'est la Tomb of Horror avec expliqué, ah oui mais il faudrait que je vous raconte quand même cette aventure, elle est assez fantastique. La reine des mignaniens, voilà, le starter set. Ça c'est Rise of Tiamat. Tiamat c'est la reine des dragons. Donc c'est un dragon qui en fait a toutes les têtes blanches, noires, violettes, en tout cas toutes les dragons majeurs. Tabletop Everywhere. Donc là c'est on va dire comment dire, l'émergence des jeux de rôle online. Et voilà. Et donc là c'est assez super parce que vous avez le jeu dans toutes ses déclinaisons. Voilà. Alors j'ai ça, je dois avoir cette partie là. Quand je m'y étais remis un petit peu, je dois avoir ça. En tout cas, ça je l'ai, c'est clair. Ça je ne sais plus, peut-être un ou deux. Et bah, la partie, celle-là, je l'ai aussi. Voilà. Et la différence donc avec la version, on va dire, ordinaire, donc c'est pas seulement le carton, mais c'est des facsimilés de Donjons et Dragons, des documents donc qui sont bien protégés. Alors vous avez un petit booklet là. Oh mon dieu, encore Tomb of Horror. Alors ça m'avait laissé un très mauvais souvenir parce que je suis mort immédiatement. Et ah bah et donc c'est la version originelle du jeu avec la description. Ah oui, non mais c'est carrément la machine à écrire de l'époque. Le mec c'est vraiment avec voilà la carte originelle qui a été dessinée par Gary Gygax, les dessins, les croquis, voilà la bouche qui donne sur une sphère du néant. Et il n'y a pas de combat dans ce jeu, il y a juste à la fin, il y a un combat, c'est tout. Voilà. Et voilà, ça c'est moi, c'est exact. Non, ça c'est dans une salle qui vous amène au centre. Enfin, ouais, ça doit être la liche qu'on doit combattre à la fin pour récupérer un objet en fait. C'est un magicien qui nous demande de récupérer quelque chose. Donc et donc ça doit être les. Oh ça c'est super, ça c'est vraiment un document super sympa. Alors une petite voilà, une petite reproduction d'un tableau. Alors ah là, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Into the Wilderland, je pense. C'est un module. Alors attendez, j'en sais rien. Oui, c'est ça. The Keep on the Borderland. Ah oui, alors
Alors voilà, ça c'est quelque chose, c'était un module spécifique qui se jouait. Et justement, je vous parlais de nostalgie, je vous en parlerai en dernier. Voilà. Alors là, c'est un dessin qu'il y avait dans TSR, ça je pense. Sword of Deceit, Cover Painting, voilà, les épées de la déception. Et donc ça, c'était un jeu qui était sorti, un jeu vidéo, et que j'avais eu le plaisir de jouer, excellent. Donc les mecs là, ils reviennent de la chasse, ils ont tué un petit dragon, donc ils sont contents. Superbe dessin, ça fera un beau fond d'écran. Et donc vous en avez quand même quelques-uns. Oui, c'est cool. Oh yes, 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 magnifique, magnifique. Là on attaque les plus grosses pièces. Ah ça c'est sympa, c'est sympa. C'est les aventuriers dans un donjon là qui sont en train de retirer les yeux d'une idole, et ces yeux sont des pierres précieuses. On voit qu'ils ont tué des hommes lézards là, et ils sont en train de nettoyer leurs armes. Ils regardent le plan, là on en voit un qui tire un monstre ici. Les mecs là ils récupèrent des choses, et là vous voyez ils sont en train de déceler des pierres précieuses qui représentent les yeux de l'idole. Super, franchement très très joli. Voilà, à mon avis, c'est une bagarre dans une taverne, parce que vous voyez, les mecs ils sont en train de discuter là sur un plan. Les mecs après ils se bagarrent. Là vous en avez d'autres qui sont en train de picoler. Là vous avez, ouais, donc ça c'est plutôt sympa. C'est rigolo, c'est rigolo. Voilà, ça on l'a vu à l'intérieur, donc des liches, je dirais que ce sont des liches. Fien Folio. Je ne sais pas ce que c'est. Alors là, on attaque le grand... Ah, joli, 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 joli. Voilà ce que c'est Donjons et Dragons. Des trésors, des dragons, de la baston, des châteaux, un guerrier, une sorcière, bref, c'est l'aventure. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et là, le gros... Oh là, et puis il a l'air d'être plutôt sympa, ça a l'air d'être une peinture moderne. Oh yes, yes. Oh magnifique. Magnifique. Le chevalier qui vient de terrasser un géant, et on voit ce qui doit être un nain, et là un chevalier, un paladin, et le mec vient de décapiter donc un géant. Ah c'est super, franchement, j'adore, je kiffe. Revenons à ce que je voulais vous dire de Keep in the Borderland. Voilà, alors le Keep in the Borderland, c'était une extension donc de Donjons et Dragons, une des toutes premières je pense, et en fait il y a une société qui s'appelle Goodman Game, et qui avec l'autorisation de Donjons et Dragons ressort les vieux scénarios pour que les gens puissent les redécouvrir. Alors, j'ai acheté ce scénario, c'est un bouquin qui fait 400 pages, et la particularité c'est que dans un premier temps vous avez une première partie qui vous fait revivre l'aventure, mais dans les règles du jeu initial, donc on va dire dans leur jus, et vous avez une deuxième partie où le jeu est adapté aux règles de la 5e édition. Et donc, vous pouvez jouer à des modules, on va dire de la première édition, je pense, avec les règles de la 5e. Et donc, The Keep on the Borderland, en fait, c'est la série B1 et B2, je crois, c'est les deux premiers scénarios qui sont ainsi liés. Et en plus, donc pareil, dans cette édition, vous avez en plus des cartes, vous avez
tout un background, on va dire, voilà, un historique de la région qui vous permet ensuite de développer, on va dire, l'aventure dans cet univers. Donc je vous présente rapidement. En fait, vous êtes dans un milieu, on va dire, hostile, et il n'y a qu'une fortification qui est le seul point où les bons, entre guillemets, peuvent se reposer, et voilà. Mais ils sont entourés d'une zone chaotique et vile où le mal règne. Et donc l'aventure, ça va être de faire le ménage dans cette zone-là. Donc Goodman Game en est à sa 3e publication, toujours du même acabit, de la grande qualité, hein, des choses vraiment très très intéressantes. Et voilà, quelque chose qui est, pour les gens qui sont intéressés par ce genre de choses, un must-have. Alors, mais là quand même, le truc qui me fait vraiment super plaisir, c'est ça, franchement, voilà, c'est l'original d'un des rares scénarios que j'aurais fini en 5 minutes. Hein. Enfin, je l'aurais pas fini parce qu'on l'a pas fini. Mais voilà, on va ranger ça. Voilà. Refermons ce magnifique ouvrage. Donc, Dungeons and Dragons, Art and Arcana, Visual History. Donc en fait une anthologie de Donjons et Dragons, une encyclopédie sur Donjons et Dragons, bref, en fait, un livre qui va vous donner va vous ouvrir les portes de l'univers de Donjons et Dragons et qui va vous plonger dans les racines du jeu. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime, c'est l'histoire. Et l'histoire dans tous ses domaines, à la fois une histoire historique, mais aussi une histoire de notre époque, hein, ça c'est les années 60-70 on va dire, et donc c'est une plongée avant que je connaisse l'univers, et donc pour connaître cet univers avant que moi je commence à m'y intéresser, et c'est quelque chose qui, je pense, va beaucoup me plaire, que je vais lire avec passion. Alors, c'est en anglais, toujours, hein, mais voilà. Donc ça, c'est un très bel objet, c'est un très bel objet, et comme je vous dis, la version, on va dire, un peu premium, elle permet d'avoir ces quelques posters, ces petits posters, qui sont pas en soi follement intéressants, mais par contre ça vous donne ce facsimilé, on va dire, de Tomb of Horror, et ça vaut tout l'or du monde, même si à mes yeux Tomb of Horror n'est pas franchement un bon scénario. C'est un putain de scénario emblématique pour Donjons et Dragons, parce que c'est un scénario qui a été fait clairement pour tuer les joueurs. D'ailleurs, Gary Gygax disait, en fait, là, les mecs, ils y vont les armes à la main, ils croient qu'ils... Voilà, ça n'est que des pièges. Il n'y a que des trappes, il n'y a que des pièges, il n'y a que des énigmes complètement connes et tordues, mais je veux dire qu'à la fin, vous avez un boss à tuer, point à la ligne. Mais je veux dire, avant d'y arriver, bah, il faut s'accrocher. Et comme nous, on était super, on disait, ouais, on maîtrise mon cul, on s'est fait défoncer, et moi, j'ai eu
l'insigne honneur de mourir comme un con. Je vous dis, au bout de 10-15 minutes, je sais plus, mais c'est la description, on tourne autour, on cherche l'entrée, on trouve une entrée, il y a une fausse entrée, il y a la bonne entrée, il y a un truc, et hop, tu te dis là, il y a une trappe, et la trappe, merde, elle est à côté, je tombe dans un cul de basse fosse avec des pieux, et je me fais